Le sucre raffiné, pour faire simple aussi, parfois on parle de sucre d'ajout. C'est ce qu'on peut voir directement comme du sucre qu'on ajoute dans ses boissons, dans ses bouillies, le sucre blanc, le sucre roux. Mais aussi le miel entre également dans cette catégorie. Et les sucres raffinés ou sucres d'ajout sont qualifiés de sucres rapides parce que sous cette forme, leur assimilation par l'organisme elle est rapide. Donc le passage dans le sang est rapide. Et ils s'opposent aux sucres qui proviennent par exemple des féculents. J'en ai parlé tantôt. Donc les sucres ou les glucides qu'on va retrouver dans la pâte, dans le riz, dans le pain, dans l'igname. Là, on va parler de sucre, plutôt de sucre complexe ou de sucre lent, tout simplement parce que leur assimilation par l'organisme, le passage dans le sang se fait plus lentement. Eu à le dire au début, les glucides, ils ont une place importante dans l'alimentation équilibrée parce qu'ils vont fournir l'énergie, c'est important. Mais on les préfère sous la forme de sucre lent et complexe. Ça veut dire plutôt sous la forme venant des féculents, des céréales ou des tubercules, donc le riz, la pâte, le pain complet de préférence, l'igname, voilà. Maintenant, le sucre raffiné, lui, quand il va arriver dans notre alimentation, souvent, il va arriver en excès. Ça veut dire qu'on a rarement besoin de sucre, en fait. Sûrement que les glucides qu'on a eu à travers notre repas sont suffisants pour fournir de l'énergie à l'organisme. Donc, la plupart du temps, quand on va consommer du sucre raffiné d'ajout, on vient en excès. Donc, on donne à l'organisme des glucides et de l'énergie dont il n'a pas vraiment besoin. Et ce qui va se passer, c'est qu'il aura tendance à stocker et on aura un potentiel effet sur la prise, sur le poids. Donc possiblement une prise de poids quand on a vraiment une consommation très importante de sucre raffiné. Donc ça, c'est la première chose à noter, c'est que dans le cas du ramadan, il serait bien de réduire ces apports parce que sincèrement, l'organisme n'en a sûrement pas besoin. Donc au cours des repas de famille et tout ça, il faudrait éviter si c'est possible. Sinon, vraiment réduire la quantité et plutôt se concentrer sur les glucides complexes dont l'organisme a besoin.